Boker Tov, mes amis, Boker Tov. Si on peut dire Boker Tov, Bezrat Hashem, parce que très très dur ce qui se passe. Très dur. 12 Malacha Sharet, 12 petits anges, 12 anges qui sont partis en 2 jours. Très dur. Maman, c'est très dur. C'est des familles entières qui sont brisées, des vies brisées, des couples brisés, des femmes avec des enfants, un qui devait marier sa fille dans un mois. C'est des tragédies. Et faut pas oublier, messieurs. Faut pas oublier. Tous les jours, faut se rappeler. Tous les jours, faut savoir qu'il y a des gens qui sont en train de sacrifier leur vie pour nous. Tous les jours. Maman, je dis Giborei Israël, les tzadikim. Un héros, ça n'existe pas chez nous, c'est des tzadikim. Pachout. Ouais, on ne cherche pas à être un héros chez nous. C'est des tzadikim. Par contre, oui, c'est des gens courageux. Amoureux de leur peuple, amoureux de la terre d'Israël, amoureux d'Akadosh Baruch Hu. Ça brise le cœur, plus que briser le cœur. Il n'y a pas de mots. Le minimum, encore une fois, que nous, on peut faire, le minimum, c'est d'abord de se souvenir d'eux, de se rappeler d'eux, et le sacrifice qu'ils ont fait pour nous. Et non, c'est Mechayev, ça nous oblige à être meilleurs, ça nous oblige à être différents, ça nous oblige à être sur le qui-vive, ça nous oblige à nous améliorer. Pourquoi tout ça ? Encore une fois, pourquoi tous ces sacrifices ? Pourquoi ? Quel but ? Donc ça nous oblige à nous. Kaddish Baruch Hu, il est pitié de nous, Bémet, qu'il ait pitié de nous. C'est Ishma Bessorot Tovot, qu'on n'entend que des bonnes nouvelles et qu'il écrase nos ennemis de l'intérieur, qui sont peut-être plus dangereux que ceux de l'extérieur, de l'intérieur et de l'extérieur, qu'il détruise nos ennemis, pas chaud qu'il les détruise. Amen. Et que tout celui qui fait du bien, on ne peut plus vivre dans le monde, Kadosh Baruch Hu, il faut 1000 fois plus de bien. Parce qu'il y en a qui font du bien, on ne peut plus vivre dans le monde. Alors on y va, messieurs. Pele Yoetz. On va commencer Vatranout. Vatranout, c'est une mida qui est très importante. Quand la Vatranout, on le traduit en français par, on va dire, l'indulgence. Être indulgent, vatran. Les vatères, c'est être indulgent. Et c'est une mida, l'indulgence, c'est quelque chose qui est très important. Très important dans la Vodat Hashem. Ben Adam, la Chavero, la personne avec son prochain, et aussi Ben Adam, l'Atzmo. Alors on va voir ici ce que dit le Pele Yoetz, écoutez bien. Vatranout imida tova. Kshu vatran bemamono lidvar mitzvah la sot zdaka umlut chasadim vechol mitzvot ketikunan. Alors c'est très important et très bien, c'est une qualité importante d'être indulgent avec son argent. Par exemple, il dit l'idar mitzvah, quand tu vas accomplir une mitzvah, tu veux voir ton niveau spirituel aussi. Regarde le rapport que tu as avec ton argent par rapport aux mitzvot. Regarde. C'est pas grave. Tu as mis 50 shekels en plus sur tes tefilines. Makara lecha. Tu es en train d'acheter des paires de chaussures. Je ne parle pas qu'il y a un type en face de toi, et comme j'en ai vu certains, d'accord, ils ont acheté des mezuzot, c'était pratiquement comme du caramba à 450 shekels, ou 500 shekels, caramba. C'est même mon fils, ou pas mon fils il est grand maintenant, ma petite fille à 2 ans, elle écrit mieux, tu comprends ? Là tu t'es fait avoir pigeon, on peut en parler de ça. Tu vas parler, tu veux faire une mitzvah, alors tu vas payer un peu plus cher, et les mezuzot, tu en as pris 5, à la fin ça t'a fait 970 shekels. T'as donné 1000. 30 shekels. C'est même pas le prix de ce que tu fais pour aller faire les pédicures, manicures ou manger un steak. Mais pour la Torah, non, là t'es makpid. T'as compris ? Vatranout pour les mitzvot. Ou gmilut chasadim. D'accord ? T'avais l'intention de donner, on va dire, 80 shekels ou 90 shekels. T'as donné un billet de 100. Laisse-lui si tu peux, attention. Donne dans la tzedaka. Sois indulgent avec ton argent. Pour toutes les mitzvot que tu fais, pour ton lula, pour ton etrog, pour toutes les mitzvot, pour tes tefilines, pour tes mezuzot, pour ton tzitzit, sois vatran, sois indulgent avec ton argent. Il y a écrit, il dit des chachamim, dans la Gemara, si je ne me trompe pas, c'est dans Baba Batra. Si je me trompe, je me trompe. Et la Gemara dit, vous savez que Eyov, c'était le Bill Gates de son époque. Eyov, c'était excessivement riche. Et il a tout eu. Il a eu la femme, les enfants. Après, il a tout perdu. Il a tout récupéré. On connaît l'histoire. Je ne vais pas dans les détails. Mais en tout cas, il était, excessivement riche. C'était le Bill Gates de son époque. Et la Gemara pose la question, Bema ou Zacha, quel a été le srout, le mérite
de Eyov d'être aussi riche, Job, d'être aussi riche. Et la Gemara d'expliquer, de dire Vatran imamono aya. Il était vatran, il était indulgent avec son argent. Il rentrait dans un taxi large. Il rentrait dans un taxi, d'accord. C'était 39,90. Il donnait 40 shekels, il prenait pas la monnaie. Ça ne veut pas dire que c'est pas important pour toi. Donne, le type il est content, ça lui fait un petit type, un shekel de type, 2 shekels. Mazé méchané, tu fais du bien à l'autre. On peut le considérer comme une tzedaka ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça s'appelle Yod Vatran Imamono. Vatran Imamono, être, comment tu l'as dit, large, voilà, et indulgent avec son argent, c'est pas du bas, on parle pas de Baal Tashrit. On parle pas de quelqu'un qui n'a pas l'esprit, ça on les connaît cela, ça s'appelle un flambeur. D'accord ? Un flambeur, il brûle son argent. On n'est pas en train de parler de ça. Il va en vacances, il est maître, machin, il va au bar, il va machin. Allez, à l'ail, le mec il n'a même pas de tout, hop, c'est un flambeur, il perd tout, il n'a rien. On n'est pas en train de parler de ça. D'accord ? Yod Vatran Imamono, ne pas être makpid. D'accord ? Sur les 1 shekel qui restent, t'es au restaurant, t'es le machin, t'as la serveuse qui t'a, ou un serveur, tu sais qu'ils sont payés que au pourboire. Telle-le, si tu peux, encore une fois, si tu peux. Telle-le. C'est Yod Vatran Imamono. C'est-à-dire qu'être capable de faire du bien aux autres avec son argent, c'est Yod Vatran Imamono. Et des fois, c'est rien. Ça va être 1 shekel, tu prends pas la monnaie, garde la monnaie. Il est content, le petit, il t'a lavé la voiture pour Pessard, d'accord ? Et c'était, je sais pas, 90 shekels. Tu as bien un billet de 100. Tu as donné 10 shekels en plus. Il est content. T'as fait une mitzvah. Vatranout Imamono. Et la Gemara dit, par le mérite Yov, il était indulgent avec son argent, il est devenu très riche. Et il continue. Ve les mefursamot en tsari reaya. Et dit pour ce qui est mefursam, ce qui est su, ce qui est connu, d'accord, de tous, il n'y a pas besoin de preuves. Il te dit, il n'y a pas besoin de preuves. Vechol haolam aminim she'amotzi otsaot idvar mitzvah ou malve Hashem beribit lerech elef lemea veyoter. Il dit quelqu'un qui pour accomplir une mitzvah, il est indulgent avec son argent, il est large avec son argent. Kaviachol, c'est comme si il prêtait de l'argent à Kadosh Baruch Beribit, Kaviachol. Et donc t'imagines le ribit qu'Akadosh Baruch va te donner à quoi, d'accord, le ribit Hashem il est infini. Tu te rends compte ce que tu vas gagner de ça? D'avoir Shen Lo Kitzba, c'est quelque chose qui n'a pas de limite. Et voilà pourquoi, tu comprends maintenant pourquoi est-ce qu'il était Yov très riche. Vatran Imamono. Et pour les mitzvot encore plus. T'achètes le matzah, ça coûtait machin. Vas-y, donne, sois large pour la mitzvah. Ve'ochel perot ba'olam hazeh, rocher vechavod. Va'keren k'neimot olam haba. Et tu mangeras les fruits de cela ici, dans ce monde-là. Tu seras riche ici. Tu vas avoir beaucoup de bien ici. Mais le capital, il sera gardé pour le olam haba. Voilà, une mitzvah, elle entraîne une récompense dans ce monde-là. Ah non. Ah oui. Non. Pas toi. Il a une bonne mémoire, hein. Pas toi. Mais non. Elle entraîne la mitzvah. Sion 156, Yosef. Combien je vais devoir travailler? 246. Sion a dit. Ah là là, on a répondu à ça. Tu te rappelles? Non, je rigole pas, non, je te rappelle pas, je peux répéter. Alors, désert, une mitzvah, elle entraîne une autre, elle a la récompense d'une mitzvah. C'est la mitzvah, il a fait. C'est qu'Akadosh Baruch Hu va te permettre de pouvoir faire d'autres mitzvahs. Il a fait. Et c'est ça, quand tu es riche, comme l'Ainara, tu as l'argent et tout ça, tu vas mettre tes enfants dans les Talmud Torah, leur mettre des morim, pratim, des rabbanim, pratim, tu vas apprendre la sofrout, pratim, tu peux faire des choses extraordinaires avec ça. C'est pour que tu puisses. Et on le fait tous les matins. Qu'est-ce qu'on le fait tous les matins? Dans le schéma Israël, il dit le Rambam. Si on écoute la Torah, on aura la pluie, on aura le machin. C'est quoi? On aura. C'est pas que c'est le salaire. C'est qu'Akadosh Baruch Hu fera en sorte qu'on pourra étudier la Torah tranquillement, faire les mitzvot tranquillement. C'est vrai que les jeunes durant le désert. Exactement, très bien. Il a fait. Bishat maaseh, kach lo yaaseh. Ki yetzer samuch oseh shelibo iksheu ubachoshech ichuseh, velo yireh ki tov lefi rov hamaaseh. Im mosif, mosifin lo. Vim pochet, pochatin lo. Et dit, mais sache que Beshat Maaseh, ça c'est bien beau ce que je te dis là, tout ça c'est de la théorie. Mais Beshat Maaseh, au moment où tu vas devoir le vivre, mon tzaddik, le Yetzirah, il va pas te lâcher. Tu dis, oui, tu comprends, machin. Moi, les Tfilin, il m'a dit, c'était les Mizot, c'est 990, 990. Pourquoi je lui donnerais 10 en plus? C'est son travail, c'est son machin. Vas-y, fais-leur kicker le blid et c'est toi qui perds. Continue, c'est pas grave. Ou mi petit, im shor yadom, il est maman zulato. Il dit, c'est ce qu'ils disent les gens, Baalim notnim, les propriétaires ils donnent et les esclaves ils pleurent. Enze kiim roalev, c'est quelqu'un qui a un cœur qui est mauvais, quelqu'un qui n'est pas capable,
il va au restaurant, le type, le garçon, d'accord, tu sais c'est son salaire. D'accord, il y a plein de restaurants, c'est son salaire. Il t'a servi, il a fait le chlou, il a été gentil, il a été machin. Toi, tu parles comme ça. Mais parce que tu laisses 10 shekels, 20 shekels. Tu as fait une note vous étiez à 5, 1500 shekels, vous êtes éclaté. Tu ne peux pas lui laisser un billet de 100 shekels. Tu ne peux pas lui payer 150, mais 100, tu ne peux pas lui donner 100. Et il a fait le chlou, il a été gentil. Qu'est-ce que tu dis? Bah ouais, mais c'est normal, ça me revient, c'est à moi. Ça veut dire quoi, les propriétaires, Ah, attends, c'est ça. les esclavipeurs? Non, il dit le propriétaire, il donne les esclavipeurs. Alors il explique, il dit Enzekim roi Lev, qui est mamon hu ad ka'azazel vekaché karbazel. Il dit en général, la relation qu'on a avec l'argent, c'est comme du fer, c'est comme du plomb. Tu as du mal à le sortir de ta poche. La main, elle est dans la poche, elle ne sort pas de la poche. L'esclave de son argent, il pleure, c'est ça? Bevadaï, exactement. Et c'est qui les Baalim? C'est Kadosh Baruch Hu. C'est qui le propriétaire de ton argent? C'est Hachem. Et nous, on est là, va dire, mais qu'est-ce qu'on fait? On pleure. C'est dur, j'arrive pas. C'est comme du plomb, tu as du plomb dans la main. Tu n'arrives pas à sortir. Liot Vatran. Comment? Un cactus dans la poche. Il a fait, mais c'est pas on va voir, hein, c'est pas qu'avec l'argent. C'est pas qu'avec l'argent. C'est pas qu'avec l'argent. Tu le vois même, le type là, il a une boulangerie, tout ce que tu veux, d'accord? Et le type, il a pris pour 200 shekels de viennoiserie, tout ça. Et le gars, il y avait encore 2 en plus, il lui a mis 2 en plus. Ça, c'est Edvatran, ça, c'est Edvatranout. Ça a coûté quoi 2 en plus? Ça lui fait 5 agourottes là, machin. Aval, il a été barbour, il a donné, il a été Vatran avec. Ça peut être avec n'importe quoi. Là, on parle avec l'argent, tu comprends? Et là, c'est dur. Et il dit le Rav, qui imze roi lève, quelqu'un qui n'est pas Vatran mimamono, c'est roi lève. Ça vient quelque chose qui est mauvais, il est mauvais dans son cœur. Il est mauvais dans son cœur. Il va très loin le Rav. Il est mauvais dans son cœur. Parce qu'il peut être juste. Il est quand même juste. Après, il est mauvais. Il est mauvais, Habibi. Et Rabbi, il est mauvais. C'est fou, hein. Il est mauvais, Habibi. Il est mauvais. Qu'est-ce que ça te fait de donner un petit peu en plus? Qu'est-ce que ça te fait de donner un petit peu en plus? Il achète les cafés pour la synagogue. T'en rajoutes 3. T'as vu 3 en coup là? Je t'en rajoute 2, 3 avec une nouvelle machin. Non, 10. Donne 12. Voilà, t'as compris. Regarde, qui est Tsera Mamon ou Azka Azazel Vekaché Kabarzel. Le Yetzera de l'argent, c'est comme le bouc qu'on envoyait à la Azazel, d'accord? Et c'est dur comme le plomb. C'est dur. Mais j'ai travaillé pour ça. Je suis fatigué pour ça. Pourquoi je vais lui donner gratuitement? Et pourquoi je vais rajouter un peu? Pourquoi je ne vais pas prendre la monnaie? Mais lol echina mamrou, c'est pour ça qu'il y a écrit dans Masechet Yeruvin, Samer he amoudbet, Adam nikar bekiso. Tu veux connaître la nature de la personne? Regarde la relation qu'il a avec son argent. En. Alors comme après la Gemara dit, bekiso, bekoso, bekaaso, d'accord? Avec son kiss, la relation qu'il a avec son argent. Et d'ailleurs, je disais toujours aux jeunes filles qui font un shidour, d'accord? Teste le gars, comment il est avec l'argent. Parce que être marié avec un radin, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Être marié avec un radin, c'est l'enfer. Il faut le tester sur l'argent. Attention, non, pas de vécu s'il vous plaît, d'accord? Et la Gemara de dire, aussi tu reconnais une personne al kaaso, au moment de sa colère, et koso, quand il boit. D'accord? Mais en tout cas ici, al bekiso. Donc la relation qu'une personne a avec son argent, tu connais un petit peu aussi, tu comprends aussi pourquoi il dit ça le Rav. Si la Gemara elle te dit que tu reconnais la nature d'une personne en fonction de la relation qu'il a avec son argent, tu comprends pourquoi roi lève. C'est mauvais. Alors quelqu'un qui est barbeau, quelqu'un qui est machin, ton futur gendre, on va dire à l'autre. Ouais. Hein? Alors, d'accord, fais voir comment il est barbeau, d'accord. Qui aïe jacher eno ra'a bemamano, cheser yevoenu, mikol mizo, mikol mida tova imaneinu. Il dit quelqu'un qui a chereno ra'a bemamano, quelqu'un qui a aïn hara sur son argent. Ça veut dire aïn ra'a, pas aïn hara, aïn ra'a sur son argent. Ça veut dire aïn tsara. Il est, comment on appelle ça en français? Regardant. Non, il est mesquin, il est radin avec son argent, hein, d'accord? Ça on dit beaucoup sur ses autres midotes. Ça en dit beaucoup sur ses autres midotes. Donc s'il est comme ça, donc il n'est pas chesed, s'il n'est pas chesed, donc il n'est pas vers les autres, s'il n'est pas vers les autres, il est un peu égocentrique, s'il est égocentrique, il peut être un peu pervers narcissique, s'il peut être narcissique, ça va très loin, à kol kachou. Et c'est pas pour rien, bravo, Rabbi Daniel. Rabbi Daniel Blainara, sans lui on serait rien. Et combien ce qu'il vient de dire Rabbi Daniel, quelque chose de magnifique. C'est pas pour rien que tous les matins, quand on est là et on proclame notre amour pour Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on dit? Ve'ahavta et Hashem lokra bechol lev bechol meodecha. Elle dit dans cette brachot, c'est quoi bechol meodecha, bechol mamoncha. Un des instruments de mesure qu'on a pour savoir combien on aime Akadosh Baruch Hu,
Tu dois l'aimer Hachem combien? Chol, de tous tes cœurs. Et ton etzarato etzarara. Et chol nafshecha, de toute ton âme et de tout ton argent. Un moyen de savoir combien tu aimes Akadosh Baruch Hu, c'est comment tu vas utiliser ton argent pour lui. Si dans la mitzvah, dans le Shabbat, dans les Chagim, dans le machin, dans les tefillin, dans les... T'es radin avec ton argent. On pourrait dire que c'est un manque des moulins même. Ça manque des moulins aussi. Et Met, c'est ce qu'il a dit au début le Rav. À qui c'est comme si tu prêtes Kaviarol à Kadosh Baruch Hu Beribit. Et après, quand il rend Hachem, c'est sans fin. Il n'y a pas de fin chez Kadosh Baruch Hu. Et toi, tu es là à faire le radin avec ton argent. À faire de compter avec ton argent. Aïm Tsara. Ve'aldato ve'adalkono yavirenu. Ve'irbu ra'otav ve'anchotav. Et il dit, regarde, ça va très loin. Hein. Et il dit, et son mal en lui augmentera. Tout ça pourquoi? Parce que c'est un radin. Ve'irlu ba'evel shnotav. Ve'irlu ba'evel shnotav. Et les années de sa vie vont se terminer be'evel dans le vent, dans rien. Il n'aura rien dans les mains après 120 ans. Ve'ul lekvarot shuval. À la fin, il terminera dans le kever. V'acharito yé naval. Naval, c'est pourri. Et d'ailleurs, bon, Mechila, d'accord, j'osais pas, je voulais pas, mais d'accord. François, José, maintenant je le dis, d'accord. On a tous vécu, d'accord, connu dans notre entourage ou au départ des copains ou des semblants d'amis au départ. Tu sortais une fois, sortais deux fois, mais le gars c'était une barre de fer. C'est fini, tu ne sors plus avec lui. C'est rasra, c'est lourd. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est insupportable. Des fois, tu es avec les enfants de l'autre. Ben, toi à faire les coca, tu as fait les glaces, c'est pas grave. Et si c'est 10 fois tu le fais, l'autre il sort même pas un shekel. C'est pas que tu attends en retour. C'est qu'encore une fois, c'est que tu sais, les midotes, c'est que les midotes elles sont pas bonnes. Donc exactement. Donc ne fréquente pas des gens mauvais. Pourquoi? Parce qu'après exactement, tu as une influence. D'accord? On a tous vécu ça aussi. Quand tu es avec quelqu'un très souvent et tu vis avec lui très souvent, à la fin tu prends même des fois des mimiques, une façon de parler, une façon d'être. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est l'influence. Mais les midotes, c'est encore pire que ça. Donc si tu es avec quelqu'un qui a un rapport avec son argent, arrête-toi. Si quelqu'un a un rapport avec son argent qui est mauvais, tsaroutaïn, automatiquement, ça va influencer sur toi. C'est une mida, je vous dis, c'est une mida qui est insupportable. C'est un trait de caractère qui est insupportable. Et là, on termine pour aujourd'hui, on continuera demain. Lochen aish asher eno rechava. Bien au contraire, quelqu'un qui a blainara, un cœur large, une vision large, d'accord? Les mains larges. Yarutz lechol mitzvah be'ava. Combien ça coûte? Il court. L'homme échané, combien ça coûte? C'est une mitzvah. Je suis là le premier. Après, je fais en fonction de ce que je peux. Pas seulement, je vais donner un petit peu plus de ce que je peux. Tellement que je suis pressé de faire une mitzvah. Mais il court pour les mitzvot. Il court pour participer. Ve'yoshev im kol adam be'achva. Il est là avec chacun. Tu as compris ce qu'il dit le Rav ici? C'est ce que je viens d'expliquer à l'oral maintenant. Il dit, et donc il est bien avec tout le monde. Il est en fraternité avec tout le monde. Cette personne qui est là, cette personne qui a un bon cœur, cette personne qui a... D'accord? Et j'ai dit, c'est pas forcément avec l'argent. C'est pas forcément avec l'argent. On parle pas de générosité. On parle ici encore une fois qu'il y a indulgent, quelqu'un qui est large. Ok? Qui est large. Qu'est-ce que tu veux manger? Tu as une pizza, tu t'as rajouté un petit truc, pas un l'ail, tu vois, tu l'as même pas demandé. Tu vois ce que je veux te dire? On parle de ces choses-là. On parle pas de générosité. C'est quelqu'un qui est vatran. Cette personne, elle est bien avec tout le monde. Cette personne, elle est aimée par tout le monde. Cette personne, elle est en fraternité avec tout le monde. Il y a un restaurant comme ça, où le patron du restaurant, il offre à tout le monde entrée ou dessert, et carte. Tout le temps. Mais voilà, il est pas bête. Virbek votre béton. Regarde ce qu'il dit ici. C'est tout le kavod. Virbek votre béton. Quelqu'un qui vit comme ça, c'est tout à l'honneur de sa maison, de sa famille. Tov Shem Ishemen Tov. D'accord? Le bon nom, la bonne renommée. Par quoi? Par ces choses-là. La personne qui est large. Mais celui qui lutte sur cette mida alors, qu'est-ce qu'il a? Qui lutte par rapport à cette mida. Quoi, la cavotte? C'est très bien. Il est radin, lutte. il fait un effort. Il a fait. Il y en a qui est venu aussi petit, grand, moyen. Toi, tu travailles. Il a fait. Ça se travaille. Bien sûr, ça se fait. Vaïta, Gvod Menuchato, Ashra Boalamazé, Vetovlo Boalamaba. Il sera heureux dans ce monde-là et Vada qu'il aura le Tov Boalamaba. Et donc, Behemet, on va le continuer demain, Bezrat Hashem. Mais déjà, ce qu'il a dit le Rav, c'est hyper important de le comprendre. Liot Vatran Mimamono.